Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des morissettes. Alors, pour des morissettes, nous allons donc commencer par verser 115 g d'eau. Nous les versons délicatement parce que la balance est très sensible. Après avoir mis les 115 g d'eau, nous y ajouterons donc 115 g de lait. Lait demi-écrémé pour ma part, c'est parfait. Nous mettons tard sur le thermomix afin de remettre la balance à 0 et nous y allons délicatement aussi. Nous allons donc ajouter nos 10 g de levure sèche. Juste après, nous remettrons le couvercle et allons activer le mode préchauffage afin de faire activer la levure. On chauffe à 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Donc c'est prêt, ça sonne après 3 minutes. À cela, nous allons donc ajouter 500 g de farine qu'on va mettre sur les côtés pour éviter que ça tombe au-dessus du couteau et que ça s'oublie au pétrissage. À la suite de la farine, nous ajoutons une cuillère à café de sel, 10 g de sucre en poudre, ainsi que 40 g de beurre préalablement coupé en morceaux. Donc je dois ajouter un œuf battu, donc avec la cuillère magique de chez Guy de Marle. Elle est super simple. C'est bon, je l'ajoute par-dessus. Et voilà. Donc je ferme mon couvercle, je mets mode pétrin et on part pour 3 minutes. En mode pétrin. Voilà. À dans 3 minutes. Donc le mode pétrin est fini, c'est prêt. Je vais transvaser normalement dans un plat pendant 1 heure. Je suis un peu pressée, je voulais faire un petit buffet dînatoire avec mes neveux et ma soeur. Donc je vais le mettre directement dans ma boîte à B-Save pour la faire monter plus vite. Donc voilà, elle est super simple de toute façon à enlever cette pâte. Un plat, il ne reste plus rien. Je vais la mettre, je fais une boule pour que ça monte plus rapidement. Voilà. Je prends mon B-Save. Donc voilà, il remonte. Et là, je vais la laisser poser. Et en attendant, on va aller préparer la petite casserole pour les morissettes. À de suite. Donc nous revoilà. Alors pour les morissettes, il faudra les passer rapidement dans de l'eau bouillante et salée. Du coup, voilà, on va préparer ça. On va mettre à ébullition. Ma pâte est en train de monter au B-Save. Donc ça va aller très très vite. Alors, il me demande 500 g d'eau. Je remets ma balance à 0 si elle veut bien. Voilà. Alors 500 g d'eau. Voilà. Pour une cuillère à café de sel. Voilà. Et 50 g de bicarbonate de soude. Donc on y va. Voilà. Et on porte ça à ébullition. Je mélange rapidement. Et on porte à ébullition. Et on commence à préchauffer notre four à 200 degrés. Chaleur tournante. Coucou les filles, alors voilà, on voit bien, ma pâte est là, elle a bien gonflé donc au B-Save. Et là, je vais juste là enlever l'air pour pouvoir la travailler. Je l'ai faite monter en un quart d'heure au lieu de 1 heure de pause. Voilà, c'est bon. Je fais ça, je farine légèrement mon plan parce que normalement elles sont légèrement collantes.
Voilà. Et je sors ma pâte. Donc les filles, je suis là, je vais bien la dégazer. On va la dégazer fermement. Désolée pour le bruit de ma fille, elle est en train de me fouiller mes placards. Donc je la laisse. On fait un boudin, des petits pois de 50 grammes. J'ai vraiment envie que ce soit des bons petits pains à garnir. Voilà, 56 grammes, c'est bon, on part sur 56 grammes. Allez. Ça sera un peu long, mais bon. Je vous dis à tout à l'heure une fois que je les aurai tous détaillés. Donc voilà, j'ai détaillé mes petites morissettes. Là, je vais faire les petites boules. Je mets donc mon eau à ébullition, l'eau qu'on avait préparée tout à l'heure, pour pouvoir les passer rapidement dedans. Et voilà. Donc nous voilà, et pour cela, donc, nous allons mettre nos morissettes dans de l'eau bouillante rapidement, passer un petit tour. Je vais déposer sur cette plaque. J'ai mis un petit drap en dessous parce que ma toile est une toile perforée qui est parfaite pour la cuisson, comme je vous ai déjà dit. Alors, on va la tremper dans l'eau, rapidement faire un petit tour, hop là, et on l'enlève. On n'attend pas. Voilà. On met dans l'eau, hop, on égoutte et on enlève. On les place directement comme directement pour la cuisson. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Elles sont prêtes. Donc comme je vous disais, il y en a 5, 10, il y en a 16. J'en ferai donc 5 aux graines de sésame dorées, 5 aux graines de sésame blanches et 6 aux graines de pavot. Dans un petit bol, on met 10 centilitres d'eau avec un jaune d'œuf. Je mets donc le blanc ici, que j'utiliserai dans une prochaine recette, et le jaune d'œuf là. Je mélange toujours à la cuillère magique. Parfait. Donc ça c'est fait. Alors là, vous avez le choix de les tremper directement dans l'œuf, dans les graines de sésame blanche, de la poser sur la plaque, ou sinon la deuxième solution, c'est de les badigeonner directement avec le pinceau. Après avoir tout badigeonné d'œufs, on met pour les 5 premières les graines de sésame blanche, pour les 5 suivantes les graines de pavot dorées. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Et voilà, alors là, on va inciser nos petits pains. Je ferai des incisions différentes. Alors là, je vais juste faire une incision dans le sens horizontal. Pour cela, dans une croix.
Je n'ai pas encore reçu mon incisette Guy de Marle, du coup je fais au couteau. Bah, c'est pas pareil parce que c'est pas un couteau qui est tranché comme un rasoir. Du coup, voilà. Parfait. Voilà, alors les incisions, hop là. Et voilà. Donc ça c'est fait, on va donc enfourner pendant 12 à 15 minutes à 200 degrés. Et voilà donc, nous allons les sortir du four. J'éteins. Et voilà le résultat de magnifiques morissettes faites au Thermomix et cuites sur la toile de cuisson Guy de Marle et la toile Sylpin de Guy de Marle. Voilà. Et au niveau de la cuisson, on va voir la différence en dessous avec une plaque normale. Il y a une superbe cuisson bien homogène. Voilà, bah regardez. Voilà. Rien à coller. Donc nous voilà, les morissettes sont là. Il y en a eu 6 aux graines de pavot, 5 aux graines de sésame blanche et 5 au sésame doré. À agrémenter, je dirais avec un petit peu de fromage, ail et fines herbes et concombre. Là, je dirais saumon, fromage frais. Et là, une petite salade tomate mozza, ça fera parfaitement l'affaire. Allez, bon appétit!